Violaine Marcy, bonjour. Je profite de votre venue donc, au DPRT aujourd'hui auprès de nos étudiants pour réaliser cette interview. Je vais vous présenter dans un premier temps, vous proposer dans un premier temps de vous présenter, de nous parler un petit peu de votre parcours universitaire avec le choix, pourquoi le choix du DPRT et les points forts de ce diplôme. Voilà, je vous écoute. Très bien. Bonjour, donc Violaine Marcy, je suis avocate au barreau de Nîmes, donc cabinet L&M Avocat, un cabinet que j'ai créé il y a 2 ans. Du coup, j'ai intégré le Master 2 DPRT après 3 ans donc, à Grenoble, à l'université de Grenoble. Ensuite, donc, je suis venue à Montpellier parce que je connaissais la réputation de ce diplôme et parce que je savais que je voulais évoluer dans le droit du travail. D'accord. Votre parcours professionnel justement depuis la remise des diplômes. Alors depuis la remise des diplômes, donc j'ai été embauchée tout de suite après, non pas par la personne auprès de laquelle j'avais fait mon stage de fin DPRT, puisque j'ai fait ensuite le parcours d'avocat. Donc j'ai passé le diplôme d'avocat à la fin le pré-CAPA, comme on dit, à la fin du DPRT. Ensuite j'ai fait l'école d'avocat sur Montpellier. J'ai fait mon stage de 6 mois en cabinet d'avocat donc à Montpellier, et ensuite j'ai été embauchée par le cabinet Fidal comme avocat salarié à l'issue donc de mon CAPA, quand j'ai eu mon CAPA, donc en janvier 2011. Et là j'ai exercé pendant 6 ans à Nîmes au cabinet d'avocat, et aujourd'hui dans mon propre cabinet, toujours à Nîmes. D'accord. En quelques mots, le point fort du diplôme, qu'est-ce que vous pouvez... Alors le point fort du diplôme, ça m'a déjà permis d'élargir mon réseau de connaissances personnelles et professionnelles, puisque nous, sur notre année, on a beaucoup de contacts aujourd'hui entre anciens diplômés, beaucoup d'échanges sur nos parcours professionnels et des échanges du coup, professionnels et personnels. Aussi, ça m'a permis d'avoir une base bien solide en droit du travail, d'avoir pu étudier un maximum de thématiques avec des professionnels et des retours pratiques surtout sur des thèmes que l'on voit surtout de manière théorique sur les années précédentes. Pour ceux de nos étudiants qui s'orienteraient vers une carrière d'avocat, justement, à votre avis, quelles sont les qualités requises, mais aussi les principales difficultés et les sources de satisfaction? D'accord, alors pour les principales qualités, je pense pas qu'il y ait de qualité particulière pour exercer le métier d'avocat. Je pense qu'il faut être passionné et motivé par cette profession, une profession qui est en pleine mutation, donc aussi avoir l'idée qu'il y a quand même des difficultés, c'est-à-dire que pour pouvoir réussir, il faut s'adapter à la modification de notre métier, hein, notamment au niveau des nouvelles communications, le développement de LinkedIn, etc., qui, c'est vrai, n'était pas du tout dans la pratique des avocats antérieurement. Au niveau des qualités, je pense qu'il faut beaucoup de travail quand même et de rigueur, et surtout de la passion. Je dirais c'est vraiment le principal, c'est d'être passionné par ce qu'on fait et d'avoir envie de créer et de progresser dans notre profession. Alors Violaine, vous nous soutenez maintenant auprès de l'association des anciens diplômés. Quelques mots peut-être pour encourager ceux qui ne sont pas encore adhérents de l'association à venir nous rejoindre. Qu'est-ce que vous préconiserez? Alors déjà, ça permet de continuer à avoir un lien avec la formation qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Ça permet du coup de financer et d'aider un petit peu les jeunes qui vont arriver aussi derrière, et surtout aussi de pouvoir participer, hein, c'est important de dire, au colloque aussi qui est quand même de très bonne qualité chaque année et qui permet de rapporter un certain nombre de ramener un certain nombre de personnes importantes. Merci encore d'avoir accepté cette petite interview. Je vous en prie.